On a la motivation, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes mardi, c'est le 4 mai et il est 10h31. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche en cette nouvelle semaine. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la revue de marché Ishimoku consacrée aux Forex et aux trackers. Si vous arrivez ici pour la toute première fois, c'est ça que je suis censé montrer. Veuillez m'excuser un instant. Paf, voilà. Si vous arrivez ici pour la toute première fois, je vous invite à lire ici l'avertissement sur les risques et à tenir compte du fait que je ne donne aucun conseil en investissement et je ne partage pas de signaux de trading et je n'enseigne pas l'Ishimoku non plus au travers de ces émissions. Je donne mon point de vue analytique via le prisme, sous le prisme de l'Ishimoku, mais cela ne constitue pas un conseil ou un partage de quelconque signal. Je suis obligé de le dire, c'est important. Si vous venez aussi pour la première fois, vous avez un onglet qui vous permet de poser des questions liées au logiciel GoToWebinar. Je vous remercie de votre très nombreuse présence, chaque semaine plus nombreux et plus nombreuses. Et je profite de quelques secondes avant de démarrer pour vous voir vos premiers commentaires et vous dire bonjour aux personnes qui me disent bonjour, même si je n'aurais peut-être pas la possibilité de dire bonjour à tous. Bonjour Guy depuis les Basses-Alpes. Bonjour Didier, Pascal, Yann, Damien. Bonjour Béatrice. Bonjour Dominique, je vais bien, j'espère que toi aussi. Bonjour René, bonjour Jean-Luc, Alain, Eric, Pierre Bernard, Salomon depuis la Côte d'Ivoire, Thierry, Serge, Ismaël, Rudy de Paris. Merci Patrick pour tes webinaires très instructifs. Je te suis depuis des semaines et apprends beaucoup avec tes formations. Eh bien, j'en suis très heureux. Bonjour Jean-Sébastien, bonjour Corinne, bonjour Jean, bonjour Louis, Henri, Christelle, Khaled. Voilà, et depuis, sous la pluie depuis l'Essonne. Ah bien écoute, là, c'est en train de se couvrir à Bordeaux aussi, mais on n'a pas encore la pluie. Bonjour Thibault, bonjour Guy, et merci pour cette première connexion. Enchanté. Bonjour Boris. Voilà, je ne vais pas arriver à dire bonjour à tout le monde parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Et puis il y a des personnes qui arrivent au fur et à mesure. Donc on va démarrer de suite. Alors, ce n'est pas cet écran bleu que je souhaite montrer, bien évidemment. J'indiquais tout à l'heure sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et autres, que pour des raisons, on va dire, que tout le monde connaît, de papa avec des enfants, une grande ado qui est une adulte d'ailleurs depuis peu de temps, et puis un enfant de 11 ans, et vous connaissez tous, j'imagine qu'on a tous ou plus ou moins vécu cela, on l'a été nous-mêmes aussi, la capacité d'organisation des enfants. Donc je fais taxi là en ce moment parce qu'ils découvrent au dernier moment qu'ils ont telle et telle activité, que les horaires de cours n'étaient pas cela, et c'est tout au dernier moment. Et donc pour ces magnifiques raisons de père de famille, je n'ai pas eu le temps de préparer ma revue de marché, je cours partout. Et donc, je n'ai pas eu le temps d'aller voir s'il y avait des opportunités de faire des analyses en amont, etc. Ce que quand même, je peux faire des analyses à l'arrache, hein, comme je le fais pour le Forex, mais c'est quand même bien d'aller de prendre le temps de chercher, de trouver, c'est un peu le but du stock picking. Donc, du coup, étant donné cette circonstance, le fait que j'ai exercé mon métier de papa taxi et que je vais continuer à le faire toute la journée, je vais procéder autrement aujourd'hui. Je vais en priorité répondre à toutes les questions que vous m'avez posées par email, les demandes d'analyse que vous m'avez posées par email. Parfois, je ne peux pas répondre à toutes, mais parfois je peux, ça dépend des circonstances. Et puis, tout le temps qui nous reste ensemble, on fera comme on l'avait fait il y a 3 semaines déjà, et ça avait bien marché, ça vous avait plu, me semble-t-il. Je vais répondre en direct à toutes vos questions pendant 1 heure à peu près, mais vous me les demanderez au fur et à mesure que on avance. Donc, je vais commencer par les questions qui m'ont été posées par email. Puis, de toute façon, cela nous permet aussi, grâce à vos questions, de découvrir des actions parfois que l'on ne connaît pas et de découvrir aussi des opportunités que l'on n'aurait pas trouvées tout seul. Donc, c'est tout à fait intéressant aussi. Christophe, te serait-il possible de faire une analyse de Vernier? Ah, Vernier, le petit, comment dirais-je, acteur des énergies renouvelables. Ah ben, il se porte pas super bien, Vernier. De toute façon, Vernier, on a une problématique avec Vernier, ça va être très facile.
Je vais pouvoir te répondre très facilement, Christophe. Alors, ta question est, je ne suis pas dedans, mais je la surveille, attendant des signaux de retournement. Jusqu'où peut-elle encore baisser? L'idée serait d'y investir pour du moyen terme, en patientant jusqu'à une belle hausse. Alors ça, c'est une idée formidable. C'est l'idée à laquelle nous voulons tous accéder, c'est-à-dire savoir jusqu'où ça va baisser, quand est-ce qu'on peut acheter et où est-ce qu'on peut prendre nos bénéfices. La problématique, c'est que on ne peut que établir des probabilités, savoir jusqu'où ça va baisser. C'est difficile. En tout cas, sur Vernier, ce dont il faut tenir compte, c'est que, alors déjà, c'est une super mini ultra capitalisation. Donc ça, personnellement, moi, j'aime pas y toucher parce qu'il suffit qu'un acteur vende massivement ou achète massivement pour que les prix évoluent très très vite et que ça soit pas facile à gérer. Hein, c'est plus difficile de faire bouger des grosses capitalisations que des micro-capitalisations. Là, nous sommes sur un graphique hebdomadaire et nous pouvons constater ici ce magnifique creux en poil à frire. Alors, les chartistes diraient attendez, je vais fermer deux écrans qui me gênent. Un rounding bottom, mais moi, je préfère la terminologie japonaise du creux en poil à frire. C'est exactement la même chose que nous voyons ici. Donc, théoriquement, un rounding bottom, on va dire, ou un creux en poil à frire, c'est une ligne de coup et la ligne de coup se trouve ici. Et nous en avions déjà parlé par le passé parce qu'on a souvent analysé cette action, notamment lorsque les prix sont venus chercher ici cette ligne de coup. On ne peut pas considérer qu'on a un gap ici, étant donné la mèche. La mèche a comblé le gap, mais au niveau de la clôture des chandeliers, ça reste malgré tout ce gap ici, déplacé, dupliquer le segment horizontal. Enfin si, le gap il est ici, mais il a été comblé par la mèche. On garde quand même ces niveaux qui sont des niveaux de résistance importants. Donc quand les prix avaient atteint ce niveau, j'avais dit attention, beaucoup de personnes voulaient acheter Vernier, surtout à l'époque où les énergies renouvelables fonctionnaient très très bien et offraient de magnifiques plus-values. Et c'est compliqué d'acheter sur ces niveaux et ça le reste. Donc maintenant, pour savoir jusqu'où ça peut baisser, c'est difficile à dire. La première chose que doit faire un analyste Ishimoku, c'est observer le nuage. L'observation du nuage et de son twist nous permet d'établir la probabilité d'un support ici. Je dis bien la probabilité parce que d'un point de vue technique, on ne peut pas dire qu'il y a un range ou un support qui pourrait devenir la borne basse ou haute d'un range tant que ça n'a pas été concrètement matérialisé par un chandelier qui ferme ici et un autre qui décolle à partir de ce niveau, ce qui offre le deuxième point permettant d'établir un range. Mais cela dit, avec l'Ishimoku, on peut largement l'anticiper. Donc, jusqu'où peuvent descendre les prix ici et maintenant, dans l'immédiat, c'est au moins jusqu'à 0,35 centimes, c'est-à-dire là, sur la borne basse de cette probable dérive latérale, voire un petit peu plus bas, puisqu'on voit bien qu'ici, on a un niveau de polarité, c'est-à-dire qu'on a ici une résistance qui est devenue support, donc si on étire un petit peu notre rectangle, ça peut donner cela, 0,32, 0,33. Donc, à mon avis, il n'y a rien à faire tant qu'on n'arrive pas sur ce niveau de SSB du nuage qui correspond à ce niveau de support qui était une ancienne résistance. Et là, les plus courageux qui veulent trader cette action pourront peut-être intervenir si chandelier de retournement explicite il y a sur ce niveau pour acheter Vernier. Personnellement, je ne le ferai pas pour les raisons évoquées précédemment. Jean, pourriez-vous analyser, tu peux me tutoyer Jean, peux-tu analyser, on va dire, l'action Intel sur le Nasdaq? Alors, Intel, c'est génial, parce que vous voyez, on passe d'une mini capitalisation française dans les énergies renouvelables à une énorme société, Intel Corporation. Alors, donc, pourriez-vous analyser l'action Intel cotée sur le Nasdaq? Est-elle près d'une zone d'achat? C'est difficile à dire, je ne sais pas, et comme je ne donne pas de conseils en investissement, je ne peux pas dire concrètement oui, c'est sur une zone d'achat, ce qui reviendrait quelque part à donner un conseil d'investissement. Néanmoins, on peut tout de même observer encore une fois, grâce au twist du nuage, que ce que j'étais en train d'expliquer sur Vernier précédemment est tout à fait viable aussi sur Intel. Et là, nuage Ishimoku ou pas nuage Ishimoku, il est clair que nous avons une dérive latérale, une tendance latérale entre ce point de 43,75 et cet autre point de 68,50 qui correspond à la résistance à la borne haute. Donc vous voyez, le twist permettait d'anticiper la probabilité avant même qu'il y ait un deuxième point de contact ici. Et donc c'est
C'est un outil, un indicateur qui est excellent et qui permet d'anticiper avant tout le monde et avant même qu'on ait la concrétisation d'un deuxième point, en sachant que la probabilité pour que ce genre de choses arrive lorsqu'il y a un twist est très forte. Suite à quoi nous avons eu cet avalement et l'avalement conduit les prix. Alors je ne sais pas s'il y a, parce qu'il y a une problématique aussi au niveau des microprocesseurs, donc peut-être que Intel est très affecté par cela. Donc il faut bien regarder les fondamentaux et bien regarder la raison de cette chute. Mon petit doigt me dit que c'est lié au microprocesseur. Après, la concurrence avec AMD est rude aussi, je ne sais pas où, je ne l'ai pas regardé. Néanmoins, la SSB ici correspond à la zone d'équilibre entre le point haut et le point bas de cette dérive latérale. A priori, on dit techniquement parlant qu'il ne convient pas d'acheter sur cette zone d'équilibre, soit, ou de vendre d'ailleurs, soit on attend que les prix cassent la zone d'équilibre, repartent en bas, se replient dans la tendance qui conduit, parce que ce que les gens oublient souvent, c'est qu'à l'intérieur d'un range, il y a pratiquement toujours une tendance. Vous voyez, bon, je le rappelle souvent, mais je le redis une fois de plus. Bon, pour le moment, il est difficile d'établir un troisième point de contact, on l'aura ici, mais ça, c'est fortement probable, vous voyez. Et à partir de là, on a eu la tendance haussière. Donc la question est de savoir si on va avoir aussi ici une tendance baissière qui va conduire les prix du haut vers le bas de cette dérive latérale. Donc c'est pour la raison pour laquelle nous savons qu'ici, il peut y avoir une rotation partielle et souvent les vendeurs ou les acheteurs d'ailleurs, mais là il s'agit de vendeurs, admettons, doivent observer la réaction des prix, l'action des prix matérialisée par les chandeliers japonais. Si les chandeliers japonais sur cette ligne d'équilibre délivrent des chandeliers de retournement, alors ils encaissent leurs bénéfices parce que la probabilité pour qu'on revienne en haut, soit faire une rotation partielle, soit casser le range, est importante. A contrario, si des chandeliers explicites de continuation cassent cette zone, alors on attend que les prix continuent dans leur tendance. Pour le moment, on ne sait pas quel sera le point de contact. Et sous le nuage, obligatoirement sous le nuage, lorsque les prix reviennent sur le canal, comme ça, la borne haute du canal, souvent accompagnée par la Kijun-sen d'ailleurs, c'est souvent le cas, hein. Si on observe par le passé, on verra, vous voyez par exemple, ici on a bien la Kijun-sen qui s'entrelace avec le canal, ici c'est le cas ici aussi. Et à ce moment-là, seulement à ce moment-là, on peut continuer les ventes pour aller chercher la borne basse du range. Donc là, on ne peut pas savoir à l'avance comment les acteurs du marché vont réagir sur ce support important. Si des chandeliers de retournement explicites apparaissent sur ce support, alors je pourrais tout à fait comprendre qu'on envisage d'acheter pour revenir chercher à minima le haut de la dérive latérale, voire la casser pour rentrer dans une tendance haussière, puisque Intel est quand même malgré tout un actif qui a tendance à progresser de façon continue. Mais regardez la manière dont il progresse. C'est des tendances qui se font range, on casse le range, range, on casse le range, range, on casse le range, range, on casse le range. Donc, est-ce qu'on va continuer comme ça? C'est ce qu'il faut observer. Mais là, tout de suite, maintenant, ça ne m'apparaît pas pertinent tant qu'on n'a pas des chandeliers explicites de retournement sur ce niveau. Donc, si je passe un quart d'heure par action, on n'a pas fini. Donc, je vais accélérer désormais. Parrot et Plastic Omnium, me demande Alex. Alors, sans me dire si c'est pour du swing trading ou de l'investissement. Non, je tape Alex. Si je tape Alex, ça ne va pas le faire. C'est Parrot. Alors, Euronext, je ne sais même pas ce que ça fait. Parrot, regarde, par curiosité, c'est où déjà il est où le point d'exclamation pour savoir? Des fois, je vois rien. Bon, bref, je le vois pas. Je sais pas où il est. Normalement, il y a un là. Ça fait quoi, Parrot? Télécommunication, équipement de télécommunication, équipement de télécommunication. Bon, ok, d'accord. Alors, Parrot en hebdomadaire, 5,65 €. Eh bien là, on est dans une situation similaire à celle de Vernier qu'on avait étudiée tout à l'heure. On a le creux en poil à frire, avec la ligne de coup qui est ici, qui a été légèrement cassée, mais depuis ça retrace. On pourrait la mettre là aussi, hein. Si on la met là, on peut considérer que ça n'a pas été cassé. Donc, quoi dire sur Parrot d'un point de vue purement technique, hein, et absolument pas fondamental, parce que je ne sais pas du tout, connais pas les fondamentaux de cette société. On a une ligne de tendance ici qui s'entrelace avec la Kijun-sen. Bon, la Kijun-sen a été cassée par le bas. Tant que la ligne de tendance soutient les prix, il n'y a pas de panique, on peut tenir la position si on est dedans, d'autant plus que là, on a un nouveau niveau de résistance qui était un niveau de support, qui est un niveau de résistance. Donc, disons que si je devais acheter cette action, je ne le ferais pas tant que les prix ne cassent pas clairement les 6 €
en hebdomadaire, hein, parce que c'est vraiment difficile les 6 euros. On les a cassés ici, puis ça retrace. Le fait que ça ait cassé, c'est plutôt positif. Donc la cassure des 6 euros pourrait engendrer un nouveau signal d'achat pour revenir chercher les plus hauts ici de 7,86. Et seulement et uniquement si les 7,86 cassent, après repli, on pourra aller chercher toutes les autres lignes de l'Ishimoku ou d'autres cibles que l'on peut par exemple retrouver sur le graphique mensuel. Donc là, on voit bien la SSB, on voit bien la Kijun-sen, on voit bien qu'en clôture, les prix n'ont pas réussi à casser cette Kijun-sen. Donc même je dirais que acheter là maintenant quelque chose qui est extrêmement baissier, cette action est terriblement baissière, même s'il y a un rebond ici sur les supports, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la Kijun-sen mensuelle qui se trouve ici et de la SSB, la résistance ici des 8, c'est délicat. On peut peut-être aller chercher, mais on ne peut pas aller chercher au-delà des 7,24. Au-delà des 6, on peut aller chercher les 7,24, sinon après on n'a pas de signal. Rien nous dit qu'on puisse entrer en position, techniquement parlant, sous les niveaux de SSB et Kijun alignés. Ensuite, tu voulais une action, une analyse à l'ex de Plastic Omnium. Alors Plastic Omnium, ça peut intéresser pas mal de gens. Plastic Omnium. Tac, j'essaye de me dépêcher maintenant, j'ai essayé d'accélérer. Plastic Omnium, superbe repli après cassure ici d'une résistance. Hein, donc hop, on est en hebdomadaire toujours, puisque je pars du principe que vous faites du swing trading à minima, voire de l'investissement. On a cassé ici le niveau de SSB qui se trouve ici. On va le matérialiser aussi par une ligne. Voilà, c'est très important que de le faire. Les prix ont cassé ces niveaux de résistance, se replient de 50% sur la Kijun-sen, dessine actuellement. Apparemment, il y a eu distribution de dividendes. Les prix s'appuient ici sur la Kijun-sen et sont en train de dessiner, mais nous ne sommes que mardi, il faut attendre au moins la clôture hebdomadaire pour en savoir plus, sont en train de dessiner un explicite chandelier de retournement qui, pour le moment, ressemble à un doji, mais d'ici à vendredi, tout est possible. On peut repasser dessous, on peut faire un avalement, on peut faire une pénétrante, on peut faire un marteau. Mais pour le moment, c'est plutôt positif. Donc, ça pourrait justifier un achat sur ces niveaux, en sachant qu'il y a quand même des zones de résistance au-dessus à 28,96 et à 30,16. Mais si on investit pour du long terme, rien qu'au regard de ce graphique hebdomadaire, je pourrais tout à fait comprendre que quelqu'un, en cas de clôture avec chandelier de retournement vendredi sur ce niveau de Kijun-sen, puisse envisager en début de semaine prochaine d'acheter. Alors, pas si on est pile poil sous la résistance, ce serait bien qu'on soit là, c'est un bon niveau, mais c'est compliqué de l'acheter maintenant, ou alors il faut prendre le risque d'anticiper en daily, c'est tout à fait possible, mais vous connaissez la règle d'or de l'anticipation sur les unités de temps inférieures que j'explique dans mes formations, donc je ne vais pas le réexpliquer maintenant. On va mettre du bleu, comme ça on sait que c'est la Kijun-sen hebdomadaire. Je bascule en daily, et sur ce niveau de Kijun-sen hebdomadaire, vous voyez, là on a clôturé avec un magnifique marteau. On peut prendre le risque d'anticiper avec ce magnifique marteau doji sur la Kijun-sen hebdomadaire. Mais la règle d'or consiste à sortir de position si jamais d'ici à vendredi on est repassé dessous. Parce que l'information délivrée par l'unité de temps supérieure prime toujours sur celle de l'unité de temps inférieure, telle que je l'enseigne dans mes formations. Et à ce moment-là, fixer des objectifs hebdomadaires. Donc le premier objectif, mais là on n'aurait pas le ratio, c'est 29. Le deuxième objectif, c'est 30-28. Je ne sais pas ce que tu veux faire, si du swing ou si c'est de l'investissement de long terme. L'autre, c'est la SSB qui se trouve ici alignée à la Kijun-sen, puis les derniers plus hauts, puis ici à nouveau les niveaux de SSB qui ne sont pas là juste pour décorer le graphique, mais pour nous donner les cibles, 36-52. Et si on investit pour du très long terme, eh bien à ce moment-là, alors, ce qui est moins rigolo, voilà, c'est intéressant de voir que la Kijun-sen hebdomadaire ici correspond à la SSB mensuelle, donc c'est des niveaux forts. Mais il y a bien les niveaux de résistance juste au-dessus, comme je l'expliquais. Donc, en tenant compte de cela, à chacun de décider de voir ce qu'il convient de faire ou pas. Chikuspan n'a pas d'autres obstacles que ceux des prix sur le graphique hebdomadaire. Donc, si les fondamentaux sont bons, c'est un niveau tout à fait intéressant pour envisager un achat. Ce n'est que mon analyse Ishimoku et bien évidemment pas un conseil en investissement. Alors,
Plastic Omnium, Parrot, c'est fait. Alors, Louis, l'action Roku. Ticker Roku. J'adore les actions que tu nous fais découvrir. Comment tu dégotes toutes ces actions, Louis? Il faudrait que tu m'expliques. Tu passes des heures à chercher, tu regardes Bloomberg, tu fais du stock picking et tu cherches. Côté sur le Nasdaq, première plateforme de streaming aux États-Unis. Je ne suis pas un grand fan des sociétés de télédiffusion qui sont généralement de vrais paquebots en termes de trading, mais l'action semble offrir une configuration intéressante à moyen terme. Après un beau rallye d'août 2020 à fin février, proche de la Tenkan-sen mensuelle, qui semble accompagner les cours. Retour sur la Kijun-sen hebdomadaire. Par contre, en daily, elle n'a pas réussi. Quelle est ton analyse? Plutôt un retour vers les 300 $. Oui, bon, alors déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on n'achète pas sous la Kijun-sen hebdomadaire, hein. Il y avait eu ici cassure déjà, c'est une tendance verticale. Donc, en général, les tendances verticales, le repli sur la Kijun-sen hebdomadaire est rarement suffisant. On va chercher la Kijun-sen mensuelle. C'est ce que l'on constate ici. Puis finalement, les prix l'ont repris, cette Kijun-sen mensuelle, puis repasse dessous, c'est-à-dire qu'on tourne autour. Donc, je dirais qu'une bonne situation pour investir serait là. Si on repasse au-dessus de la Tenkan-sen, ici au-dessus des plus hauts, une fois que les prix ont repris la Kijun-sen, là, il semble vouloir entamer une dérive latérale entre ce point bas et ce point haut au niveau des clôtures des chandeliers. Si on sort par le haut, cela valide une position haussière. Si on sort par le bas, cela va dire que le retracement risque d'être encore plus important. Donc, effectivement, on a les 300 ici, les 303. Maintenant, reste à savoir où se trouve la Kijun-sen mensuelle. Donc voilà, les 322 correspondent grosso merdo à la Kijun-sen hebdomadaire. Et comme je disais, si ce rectangle casse, c'est direct Kijun mensuel. Donc j'aurais tendance à dire que à la sortie de ce rectangle, on saura si les prix reprennent une tendance haussière ou si au contraire, ils se replient ici jusqu'à la Kijun-sen mensuelle, ce qui serait plutôt à mon avis, probable. C'est ce qu'il y a de plus probable techniquement parlant. Étant donné la tendance verticale, le repli sur la Kijun-sen apparaît comme étant plus pertinent que de s'appuyer sur le repli sur la Kijun-sen hebdomadaire. À la lecture des chandeliers japonais, nous avons ici 3 chandeliers très haussiers mais avec des mèches. Regardez ce magnifique doji, sainte incroyable avalement, cette superbe étoile du soir. Doji, donc hésitation sur ces niveaux. Les chandeliers japonais nous indiquent qu'il y a essoufflement de la tendance et prise de bénéfices imminent, mais nous ne donnent pas d'objectif. Alors, est-ce que l'objectif, c'est ici 303 ou est-ce que c'est 267? On ne sait pas. Moi, j'aurais tendance à attendre les 267. Mais on peut anticiper à la sortie de ce rectangle, qui, à mon avis, en daily, on doit avoir, non, même pas. Voilà. En daily, il faut attendre de sortir au-dessus des lignes de l'Ishimoku ici pour reprendre, mais vu la configuration, à minima, on a les 303, les 300, et au pire, on a la Kijun-sen mensuelle. Fabrice sur Philips PHIA. Amsterdam. Alors, on est en quoi là? On est en daily, on va passer en hebdomadaire. Tous basés sur hebdomadaire. Ah oui, c'est bien reparti, Philips. Alors, sur Philips, pour du swing, voir un suivi de tendance de long terme, au vu de la tendance en mensuel, me dis-tu? Alors, mensuel. Alors, élément technique. Pin bar le 30 avril. 30 avril. Le 30 avril, c'est quoi le 30 avril? Alors, le 30 avril, ah oui, bah alors du coup, il faut aller sur un graphique journalier. 30 avril, oui, non, mais d'accord, mais pin bar, ça doit vouloir dire marteau, j'imagine. Mais oui, sur une ligne de tendance, avec un magnifique ressaut. Tu as tout à fait raison. Néanmoins, oui, c'est vrai, c'est pas faux, mais tu me dis en même temps de regarder le mensuel. Et en regardant le mensuel, on n'a pas véritablement de couverture en nuage noir ici. Je crains qu'un retracement à minima sur la Tenkan-sen soit nécessaire. Alors, peut-être que c'est ce que tu as dit. En hebdo, encore au milieu du gué, entre Tenkan et Kijun, peut-être attendre un reversement. Oui, non, mais de toute façon, c'est totalement suracheté. Cet écart ici entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen, englobant l'épaisseur du nuage, est un indicateur de surachat extrême.
L'éloignement des prix de la Tenkan-sen sont un indicateur de surachat important. On ne trade, on n'entre jamais en swing trading, puisque tu parles de swing trading, lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, d'autant plus que là, on voit bien que c'est un niveau important qui a été cassé. Donc c'est quand même un signal très haussier, ce niveau qui a été cassé. Mais on ne sait pas jusqu'où va aller le retracement. Moi, j'attendrai à minima un retracement sur la Tenkan-sen hebdomadaire, mensuel. Je dis bien à minima. Je ne me contenterai pas de ce retracement ici suite à ces chandeliers massifs de retournement sur la Kijun-sen ici verticale, dans une tendance verticale. Cela dit, on peut attendre un retracement à minima sur la Tenkan-sen et mensuel et puis après constater que ça n'arrive pas et ne pas pouvoir rentrer. Donc, soit on prend le risque d'entrer maintenant pour du très long terme et c'est pas très grave si ça retrace parce que ça repartira à la hausse plus tard. Mais en swing trading, ça ne se fait pas. Et si on ne le fait pas et que finalement ça repart à la hausse à partir d'ici, il ne faut pas avoir de regrets. Il faut respecter les règles et parfois, en respectant les règles, on peut avoir des contrariétés. Voilà pour mon analyse de Philips. Dominique, puis-je te demander ce que tu penses de la configuration de Biomérieux pour l'investissement en swing, jour, semaine? Alors, Biomérieux. À mon avis, tu ne dois pas être la seule à te poser des questions sur Biomérieux. Donc ça, alors, je la vois en bas de range hebdo. Alors, effectivement, le problème, c'est qu'il faudrait pouvoir s'aligner. Pour qu'il y range, il faut qu'il y ait au minimum 2 points de contact. Et là, on ne les trouve pas, les points de contact. Le seul point de contact qu'on puisse se mettre sous la dent, c'est celui qui est à l'extrême gauche de mon graphique ici. Et ça a été cassé. Donc, quand c'est cassé, c'est cassé. Maintenant, on peut constater cette espèce de petit gap, bien qu'il y ait une mèche, donc on ne peut pas parler de gap, mais enfin bon, on se l'autorise quand même. Et voir que le niveau de Kijun-sen ici est un niveau de résistance. On voit bien la résistance. Donc, on est pile poil sur cette résistance. Alors, Dominique, je la vois en bas de range hebdo, donc on est d'accord, bien que, attention, ça a été cassé. Hein, quand c'est cassé, c'est cassé. En UT hebdo, la Kijun mensuelle n'est pas très loin. Au-dessus du cours de ce jour, si le contraire se range, la lagging ne devrait pas être un problème. En UT mensuelle, la lagging est libre. Alors, je la vois en UT hebdo, la Kijun mensuelle n'est pas très loin au-dessus. Mon analyse. D'un point de vue de la T, j'hésite à me positionner maintenant ou attendre la cassure de la Kijun-sen mensuelle. En tout cas, ce qui est certain, Dominique, selon moi, c'est que pour le moment, la correction est quand même forte, massive. On a une deuxième zone ici. Il ne faudrait pas qu'on arrive sur cette deuxième zone. Là, on est bien sur un niveau de support et les prix sont en train de commencer à faire des petites mèches, c'est-à-dire que on revoit apparaître des acheteurs. Je ne connais pas les fondamentaux. Là, on a un début de doji, mais c'est prématuré. Personnellement, j'attendrai au moins la clôture hebdomadaire pour m'assurer qu'il y ait ici un beau chandelier de retournement qui n'est pas cassé avec son corps plein le support que l'on vient de tracer ensemble ici. Et seulement à ce moment-là, j'envisagerai d'acheter si je devais acheter Biomérieux. Mais en tout cas, pas avant, à la vue de ce graphique hebdomadaire. Si maintenant on observe le mensuel, eh bien écoute, ton analyse est parfaite puisque tu vois la Kijun-sen ici, mais ce plat Kijun-sen est tout aussi important, voire plus important que celui-ci. Si ça casse, c'est direct 89,60. Après, si tu veux investir sur du long terme et que tu crois en cette société et que les fondamentaux sont bons, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. On est vraiment sur une zone de support, hein, à la fois chartiste et à la fois Ishimoku, qui peut aller au début jusqu'à 94 ici, voilà. Donc 6 chandeliers de retournement il y a explicite sur ce niveau en hebdomadaire et que tu considères qu'il est pertinent fondamentalement d'acheter Biomérieux, techniquement parlant, c'est viable. Mais c'est prématuré d'anticiper avant d'attendre au moins la clôture hebdomadaire. Voilà pour Biomérieux, mon avis technique, et ce n'est pas un conseil, ce n'est qu'un avis qui n'engage que moi. Guy, peux-tu analyser Forestia? Alors Forestia aussi, ça doit intéresser pas mal de monde. Forestia, ben écoute, ça donne pas envie de l'acheter, hein,
puisque nous pouvons, tu me dis qu'au niveau de l'Ishimoku, tu ne vois pas grand-chose, mais que tu vois des choses au niveau chartiste. Alors au niveau Ishimoku, il y a quand même, on voit très 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 bien. Regardez ça, on l'avait tracé la semaine dernière, les fameux canaux à l'intérieur d'un range. Au niveau de l'Ishimoku, c'est explicite, c'est clair comme de l'eau de roche, c'est-à-dire que nous avons une probabilité de dérive latérale, les prix ont rebondi en bas de cette dérive latérale, arrivent exactement tel que je l'enseigne dans mes formations sur la zone d'équilibre, et sur la zone d'équilibre, on observe toujours ce que dessinent les chandeliers japonais. Soit ils cassent la zone d'équilibre avec des chandeliers de continuation, et là c'est bingo pour pouvoir faire une rotation complète et éventuellement entrer à l'achat. Soit au niveau de la zone d'équilibre, les chandeliers de retournement qui apparaissent sont baissiers, et les gens qui ont acheté en bas encaissent rapidos leurs bénéfices, et c'est ce qu'on est en train de voir ici. Et donc c'est exactement ce que nous montre l'Ishimoku. Donc personnellement, et cela n'engage que moi, il n'y a absolument pas la trace d'un début de signal d'achat sur ces niveaux. Soit on a acheté en bas et on peut éventuellement tenir la position, mais vu ce qui se dessine, on peut aussi prendre des bénéfices. Soit on n'a pas acheté en bas et on n'est pas dedans et on n'achète certainement pas ces niveaux, puisque ça ne passe pas au niveau de la zone d'équilibre. On le voit bien avec ce doji ici explicite. Alors, en Ishimoku, tu me dis que tu ne vois rien de notable. Mon analyse chartiste, elle est sur la droite de soutien d'un canal haussier depuis un an. Alors, depuis un an, mai 2020, alors depuis un an. Je ne vois pas. Depuis mai 2020. Ah bah oui, on est en mai 2021. Oui, oui, absolument. Mais ce canal haussier depuis un an est le canal qui conduit les prix depuis ce support jusqu'à éventuellement la résistance qui se trouve ici, qui est très 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 loin. Mais néanmoins, soutenu par ce canal, mais on est en haut du canal. Donc éventuellement, si tu veux acheter, tu achètes en bas du canal, mais pas en haut avec des chandeliers de retournement. Voilà, Guy. Et elle est survendue au niveau des stochastiques. Alors en mensuel, elle est surachetée et non pas survendue. Si je me mets sur un graphique là, sur un graphique annuel, on est sous la Tenkan-sen, sous une zone de résistance importante. On comprend que ça ne passe pas. Pour moi, il n'y a pas de signal d'achat technique. Après, il peut y en avoir fondamentalement, et ça peut justifier un achat fondamental, mais techniquement, non. Louis encore. Je te propose également Alcoa. Alors, on l'avait déjà fait ensemble, me semble-t-il, Alcoa, il y a quelques semaines ou quelques mois, mon cher Louis. Et donc, ça va nous permettre de voir comment ça a évolué. Si je ne me trompe pas, hein, si je me trompe pas. Matière première métallurgie, extraction minière, aluminium, c'est exactement ça. Bon, bah là, l'Ishimoku nous parle. Il nous dit qu'il est sous un niveau de SSB extrêmement important. Donc, même si on ne sait pas lire l'action des prix et tracer des niveaux de support et résistance au niveau des prix, grâce à l'Ishimoku, on voit que là, on est sur un niveau de support, de résistance extrêmement important. Et qui plus est, on peut constater ensemble qu'à quelques points près, si on tient compte des plus hauts ici, regardez, ça ne passe pas, ça ne passe toujours pas, ça passe, ça va pas très loin, on repasse dessous, et depuis, on est à nouveau sous ce niveau de résistance. Donc là, entre la SSB et cette ligne à 39,70, on est sous un niveau de résistance extrême et dans une situation de surachat extrême. Alors, voilà ce que j'ai vu. C'est ça, tu me l'avais proposé le 31 janvier, c'est bien ce qui me semblait, j'avais pas tout lu encore. À cette époque, la décision d'achat à 23 dollars semblait mauvaise. Bah écoute, pourtant, depuis, ça n'a fait qu'augmenter. Pourtant, on était bien sous résistance. Donc voilà, pas de regret. Pourtant, la résistance a été explosée et m'a donc donné tort. Mais le marché a été clément avec moi et l'action est montée à 37. Bravo, félicitations Louis. Les premiers résultats trimestriels étaient très bons. Le premier objectif paraît donc maintenant 39,20. Quelle est ton analyse sur cette action à ce jour? Eh bien écoute, je risque de reproduire ce que j'ai dit. Après, les prix font ce qu'ils veulent et parfois indépendamment de notre analyse. Donc à 23 dollars, lorsqu'on parlait des 23 dollars, nous étions effectivement sous résistance, hein. On était sous résistance sur une action qui était très basse. Depuis, ça a décollé. Le marché t'a complètement donné raison. Donc là, maintenant, tu fixes un, un objectif à 39 dollars. On y est presque.
Oui, bah, tu as raison. Regarde, 39 $, c'est effectivement la résistance que je viens de marquer ici. Mais attention, on a la SSB sous les yeux juste avant à 38. Donc, moi je dirais, si tu es à 23 $, tu es rentré à 23 $, c'est juste formidable, c'est exceptionnel. Pourquoi ne pas encaisser maintenant sous la SSB plutôt que de risquer un retracement suite à cette accélération et c'est le surachat extrême, juste pour viser $1 de plus? Voilà. En tout cas, félicitations pour cette action et puis pour cet objectif des 39 $, auquel j'adhère totalement. Voilà pour toutes vos questions posées par mail. J'espère n'avoir oublié personne. Je vais maintenant prendre vos questions en direct, par ordre d'arrivée. Alors, jusqu'à au moins 11h30. Alors, bonjour. Alors, Jean-Luc. Damien, pour moi, c'est pareil avec mes enfants. Oui, bon, on a tous les mêmes, hein, surtout autour de 17, 18, et puis bon, il faut se souvenir de ce qu'on a été aussi. Euh, une analyse de Terradiag. Alors, Terradiag. Terradiag, Euronext. Je ne connais pas. Alors, voyons ce que c'est. Ça sent la biotech. Santé, pharmacie, biotechnologie et marijuana, biotechnologie. Ok. Ben, rien que à la vue du mensuel, je ne sais pas, ça s'achète pas ça. Selon moi, encore une fois. Bon, déjà, de toute façon, c'est ultra volatile, donc il faut quand même avoir du courage. On a un point haut ici, on a le twist du nuage, on a un point bas ici. Bon, peut-être qu'on peut le mettre plus bas, je ne sais pas. Alors, attendez 30 secondes, je vérifie quelque chose. Ok, on va prendre le... Ouais, ok, bon, je suis pas loin. Je suis pas loin. Ok. Non, c'est pas le rectangle que je voulais effacer, c'était les fiveaux. Quelque part par là, quoi. Là, on a des niveaux de support, on va prendre cela. Donc déjà, quoi qu'il en soit, partant du haut ici, l'objectif naturel, eh bien, c'est les premiers niveaux de support qui sont. On en a bien ici, mais c'est les premiers niveaux de support qui sont ici à 1,83. Donc de toute façon, si je devais acheter cette action, d'un point de vue purement technique, je n'achèterais pas avant que les prix atteignent 1,83. Je n'ai aucune connaissance fondamentale sur cette action. Mais sous ces niveaux de support, juste en dessous, il y en a d'autres. Et celui qui est vraiment important, c'est celui-ci qui matérialise le changement de polarité. Donc j'aurais peur d'acheter avant 1,47. Déjà, d'entrée de jeu, rien qu'à l'observation du nuage. Ça, c'est en une semaine. En mensuel, ça ne veut pas, il n'y a rien à faire, ça ne veut pas passer la zone d'équilibre ici, qui est à 3,36. Ça fait des mèches gigantesques. Ça casse, ça rêche, ça repart dans l'autre sens. Regardez, les acheteurs ici tentent, puis ça repart dans l'autre sens, puis ça ne passe pas. Alors, il faut quand même être courageux de trader des choses qui ont de telles mèches. Donc, ça ne passe pas. Pour moi, c'est baissier, ça reste baissier, et je ne vois pas ici et maintenant de signal d'achat. En tout cas, pas avant 1,93, voire 1,50. Voilà pour Terradiag. Serge, Vestas, alors Forestia, je crois qu'on l'a vu, hein. On l'a vu, on vient de le voir, Forestia, non? Je ne me rappelle plus. Oui, c'est ce qu'on vient de voir exactement tout de suite là, il y a quelques instants. Vestas, alors Vestas, c'est-à-dire que je trouve pas le bon. eBay, il me propose pas, je sais pas où aller l'analyser. Je ne sais pas où aller, donc il faut me donner le code exact, sinon je ne peux pas l'analyser. Que fait la maman, me dit Didier. Mais la maman, elle travaille, mon cher Didier. Et elle court partout, elle aussi. Et puis tu sais, nous sommes un couple extrêmement moderne, on partage toutes les tâches. En sachant que dans l'absolu, c'est pas vrai et que malheureusement, elle en a encore malgré tout un peu plus que moi. C'est pas, voilà. Mais j'y travaille, j'y travaille. Bonjour, que se passe-t-il sur l'action Lagardère? Elle a perdu 7% hier, ce matin elle perd 3,80. Je ne sais pas.
ce qui se passe, Jimmy, sur l'action Lagardère. Il faut aller voir sur les journaux spécialisés, Zone Bourse, Investir, Le Revenu, je ne sais pas. Parrot, c'est des drones, me dit Guy. Rudy me dit la prise en compte des dividendes dans le prix change le graphique sensiblement. Tu as désactivé cette option. Pourquoi? Alors, c'est un long et gros débat. Il y en a qui sont pour afficher les graphiques avec les dividendes, d'autres sans les dividendes. Moi, j'ai fini par faire sans dividendes après avoir tergiversé aussi très longtemps, après avoir lu ce que faisaient les autres, parce que finalement, les graphiques qui intègrent les dividendes, selon moi, ne reflètent pas la réalité vraie du prix. Le prix, il existe sans le dividende. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a une distribution de dividendes, forcément, ça fait baisser mécaniquement le cours des prix, mais finalement, ils reviennent après à leur niveau initial. Donc, j'ai fait le choix, mais il y a d'autres personnes qui te diront le contraire. J'ai fait le choix, et techniquement parlant, et après observation pendant des heures et des heures et des heures, des semaines, des mois, des graphiques avec ou sans les dividendes, euh, j'ai fait le choix de le faire sans dividendes pour avoir la représentation exacte de l'action des prix, ne tenant pas compte du dividende. Mais il y a des gens qui font autrement. Sylvain, bonjour Patrick, si tu as le temps, pourrais-tu faire une analyse rapide sur Balio pour du swing, vu qu'elle est dans son bas de range, mais que la descente n'est sans doute pas finie? Alors, Balio. La semaine dernière, on avait parlé, ça serait bien que je revienne aussi sur des actions, parce qu'il y avait des belles opportunités. J'en ai vu une tout à l'heure. C'était Ecomiam. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai parlé d'Ecomiam et je vous ai dit, tiens, regardez, attention, la réaction des prix ici sur la Kijun-sen hebdomadaire. Pour la première fois depuis son introduction en bourse, nous avons un retracement sur la Kijun-sen hebdomadaire. Et j'ai dit, Ecomiam pourrait être une magnifique opportunité d'achat sur la Kijun-sen hebdomadaire. Je viens de m'en souvenir à l'instant, donc je vous le remonte. Voilà, donc Balio. Eh ben là, oui, effectivement, Sylvain, en hebdomadaire, là, c'est parti pour aller chercher la SSB ici, hein, alignée à la Kijun-sen. Tant qu'on ne reprend pas la Kijun-sen, c'est chaud hein, d'acheter maintenant. En tout cas, soit on reprend ici la Kijun-sen, qui marque un niveau de support-résistance important qu'on a cassé, mais malheureusement, on recasse ce niveau de support-résistance par le bas, ce qui n'est pas bon signe du tout. Donc, soit on repasse au-dessus des 1,94, soit il faut, à mon avis, attendre les prix au niveau des 1,50. Donc, ça offre deux possibilités, puis sous la Kijun-sen mensuelle en plus, on laisse tomber. Euh, Bonjour Ismaël, peux-tu regarder, me demandes-tu, BTWNU. Alors, BTWNU, BTWNU, Bridgestones, Nasdaq, hyper baissier, dessine quelques BTWNU, dessine des chandeliers de retournement ici sur cet ancien niveau de support devenu résistance par devenu support, mais enfin sous le niveau. Donc sous le niveau, c'est pas bon signe. Si ces chandeliers de retournement, on les avait au-dessus du niveau de résistance, ce serait plutôt positif et ça pourrait indiquer une forte probabilité de rebond. Donc j'ai envie de dire que tant que n'apparaît pas un chandelier ici de retournement explicite au-dessus du niveau des 11,37, hein, puisqu'on voit bien que ça matérialise bien le niveau de support ici, si on tient compte de cette mèche et du chandelier qui est ici. Après, on peut se mettre aussi, on peut dessiner une zone ici. Hein, c'est pas évident parce que on peut aussi dessiner une zone ici. Moi, personnellement, donc là, c'est en graphique hebdomadaire. Voyons voir un mois. En mois, c'est rouge. Hein. Et si on bascule en daily, qu'est-ce que l'on voit en daily? Regarde, le niveau qu'on a tracé juste en dessous, on a déjà des chandeliers de retournement sur ce niveau ici. On peut considérer ça comme une pénétrante. On a un doji, on a un avalement. Tout ça, on peut considérer que c'est une étoile du matin. Pour autant, ça ne passe pas, tu vois, ça ne passe pas le niveau des 11,34. Ça ne veut pas, malgré la mèche. Ici, bon, donc j'ai envie de dire que tant qu'on n'a pas un chandelier explicite de retournement au-dessus des 11,40, il est difficile d'envisager d'entrer pour aller chercher la Kijun-sen. C'est pas encore mûr pour le faire, selon moi.
Alors, Patrick, nous dit Eric, après avoir raté le basculement vers les smartphones, Nokia et son nouveau CEO se replacent sur la technologie 4G et 5G avec d'excellentes possibilités de croissance. J'envisage un achat à long terme. En weekly, les prix viennent de repasser au-dessus du nuage, confirmé par la Chic Ousmane. Qu'en penses-tu? Merci d'avance. Alors, Eric, Nokia. Alors, Nokia Euronext, hein, j'imagine. En weekly, les prix viennent de repasser au-dessus du nuage. Alors, ça doit pas être week, ça doit pas être ça, parce qu'on est toujours dans le nuage. Et puis, de toute façon, le nuage à plat égale range. Alors, attends, c'est peut-être pas celui-là. Non. Alors, j'imagine que c'est Nokia sur un Euronext. Bon, je présume. Donc là, en hebdomadaire, nous avons ici une dérive, une sorte de dérive latérale, et les prix s'avancent vers la résistance. Ici, c'est il n'y a plus beaucoup d'espace hein, pour rentrer swing. On voit bien ici que là, on a un niveau de résistance qui est matérialisé par toutes les lignes de l'Ishimoku ici. C'est difficile. D'ailleurs, regarde, c'est ce que je dis, je le dis pas au hasard. Hein, souvent, les gens me disent, ouais, comme je disais hier, avec Ishimoku, on rentre jamais. Ben, on peut rentrer et ne pas tenir compte de ce que nous montrent les Shimoku, mais les personnes qui ont tenté de rentrer ici au-dessus de la SSB et au-dessus de ce plat extrême de la Kijun-sen, s'y sont fracassés les dents. Donc, s'ils s'y sont fracassés les dents, autant éviter de le faire. Les prix ne veulent pas passer au-dessus de la SSB ici. Et tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 4,16 €, il est difficile d'envisager d'aller chercher les 4,27. Et tant qu'on ne casse pas les 4,27, il est difficile d'aller chercher autre chose. En mensuel, on est pile poil au niveau de la SSB ici. Et ça ne passe pas depuis. Donc là, c'est clair, hein. C'est clair et tout à fait explicite. Les lignes de l'Ishimoku ne se mettent pas là par hasard. Hein. Ce sont des calculs mathématiques qui sont très fiables et pourtant très simples. On constate que ce niveau de SSB ici, au niveau des 4, eh bien, euh, depuis 2020, février 2020, ouais, bon, février 2020, ok, ça passe pas ici. Regarde la mèche là, les acheteurs sont repassés dessous, sont repoussés dessous. Donc pourquoi essayer de faire maintenant ce qui n'a pas marché depuis plus d'un an? Et puis là, on est sur un niveau de support résistance clé, une zone de polarité vraiment parfaitement bien marquée. Donc allez, on va la prendre ici, on passe, tu vois, on voit bien hein, le doji ici qui avait renvoyé. Si on défile encore, on retrouve à nouveau ce niveau de résistance en 2011. Donc moi j'ai envie de te dire que tant qu'on ne passe pas au-dessus des 4,26, il n'y a vraiment pas de signal d'achat, hein, ou alors en courant le risque, ce qu'il arrive à toutes les personnes qui ont essayé d'acheter depuis plus d'un an, à chaque fois ils se sont fait renvoyer dans leur camp. Ok, alors Dominique, ok, important, c'est le minimum de points de contact, attention à la cassure du range, j'ai attendre clôture hebdo, c'est plus prudent en effet, merci pour l'analyse. Alors on peut anticiper sans qu'il y ait eu de deuxième point de contact avec les chandeliers japonais, moi je le fais beaucoup, c'est un des chapitres importants de ma formation à la fois à l'Ishimoku et chandelier japonais, comment anticiper sur les unités de temps inférieures sans attendre la clôture d'unités de temps supérieures, mais cela comporte un risque et grâce à l'Ishimoku, on peut ne pas attendre la formation d'un deuxième point et entrer bille en tête quand on connaît où se situe probablement la borne basse d'un support, d'un range ou la borne haute d'un range, mais je suis obligé de dire que théoriquement, il est important qu'un range ne peut être matérialisé ou un support résistance quelconque d'ailleurs que lorsqu'un deuxième point de contact est explicitement euh, dessiné en clôture sur un graphique. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'anticiper avant. Après, pour le reste, je suis tout à fait d'accord. Forestia, Guy, en daily, mais même si tu travailles en daily, Forestia, Guy, il n'empêche que tu ne peux pas ne pas tenir compte du graphique mensuel, même si tu travailles en daily, voire hebdomadaire. Donc là, on est d'ailleurs en hebdomadaire, il est intéressant puisque vous étiez deux à me poser la question. Regardez ce niveau de résistance ici, avec la SSB juste au-dessus. Donc acheter sous un niveau de résistance hebdomadaire, sous la borne haute d'un canal,
qu'on travaille en daily ou en H4 ou pas, théoriquement, ça ne se fait pas. Après, on peut attendre un repli ici en bas ou sur la Kijun-sen pour éventuellement décider de le faire. Thierry, Onco Design, si ça se dit comme ça, je ne sais pas. Alors, on l'a déjà fait celui-là. Qu'est-ce que c'est ça déjà? Pharmacie, biotechnologie et marijuana. Ça attire beaucoup les biotech. Moi, je ne traite pas les biotech. Bah, minimum, que dire? Si tu as acheté ici en bas et que tu n'as pas pris tes bénéfices en haut de la dérive latérale, toujours pareil, hein, twist du nuage ou presque, dérive latérale. C'est pas plus compliqué que ça. Point contact, point de contact. Mèche qui nous indiquait ici qu'il était urgent de prendre les bénéfices, suite à quoi il y a eu cet avalement. Et là, on travaille la fameuse zone d'équilibre. On est repassé dessous, on repasse au-dessus. Je crains que nous soyons dans une tendance baissière qui conduise les prix du haut vers le bas du range, puisque c'est quasiment toujours comme ça que ça se passe. Dans un range, il y a une tendance qui conduit les prix d'une borne à l'autre. On le voit ici, on le voit ici. Donc là, on part du haut, donc la probabilité qu'on se dirige vers le bas est importante. D'autant plus que tant qu'on reste au-dessus de la zone d'équilibre, ça passe, mais on ne peut acheter éventuellement si on veut acheter que et uniquement que si on casse en clôture hebdomadaire ici ce canal baissier. Et à la fois la zone d'équilibre représentée par la SSB qui se trouve ici. Si ce chandelier se confirme en clôture hebdomadaire, la probabilité, il n'y a pas de certitude, hein, mais la probabilité pour qu'on retourne en bas est importante. Donc, comme on ne peut pas l'anticiper, puisqu'on ne sait pas à l'avance, eh bien, on attend la clôture. Ou hebdomadaire, ou éventuellement journalière, en sachant que cela comporte un risque et qu'il faut respecter la fameuse règle d'or. C'est-à-dire qu'on ne va même pas jusqu'au stop loss, on sort avant même que les prix aient atteint notre stop si notre anticipation sur daily n'est pas confirmée par le graphique hebdomadaire. Donc là, en daily, on a quand même un bel avalement hier en clôture hier sur cette borne haute de canal qui conduit les prix du haut vers le bas du canal du range hebdomadaire comme on vient de le voir. Il faudrait au minimum avoir un chandelier qui casse ici pour pouvoir envisager d'acheter. Si on repasse ici sous la Kijun-sen, la probabilité augmente d'aller chercher le bas du range puisque théoriquement, après, il n'y a pas théoriquement, dans un range, on va d'une borne à l'autre. On part du bas, on va en haut, on part du haut, on va en bas, on part du bas, on va en haut, on part du haut, on va en bas. Mais à un moment donné, ça s'arrête. Et souvent, ça s'arrête sur la zone d'équilibre. C'est la zone qu'on est en train de travailler ici. Si ça s'arrête sur la zone d'équilibre et qu'on ne repart pas en bas, la probabilité pour qu'on atteigne la borne haut du range et qu'on la casse est importante. Je regarde ce qu'il faut observer en mensuel. En mensuel, après, si on casse le range, il semblerait que le premier objectif soit 14,84, puis là où sont venus s'écraser les mèches par le passé, c'est-à-dire la SSB du mensuel ici. Voilà pour Onco Design. Une analyse sur NIO et Mint, me dit Hervé. Alors, NIO, c'est les voitures, non? NIO. Je ne sais pas. Bon, je me rappelle plus. C'est pas l'équivalent de Tesla, je me rappelle plus. En Chine, je ne sais plus. Peut-être je dis des grosses bêtises. Alors, NIO en mensuel, c'est formidable parce que là, il y a une magnifique, énorme accélération haussière. Chandelier de retournement. Objectif Kijun-sen. Marteau ici sur la Kijun-sen. Si on croit fondamentalement en cette société, si tous les fondamentaux sont au vert, théoriquement, et cela n'engage que moi puisque je ne donne pas de conseils en investissement, ici on a un signal d'achat. Le stop peut être placé sous le deuxième pilier ici de palier de Kijun-sen, sous les mèches. Si on fait de l'investissement sur des années, on n'est même pas obligé de mettre un stop. Voilà. Ça, c'est un. Théoriquement, on peut acheter ce niveau, c'est tout à fait acceptable. On a ici la représentation de la Kijun-sen matérialisée ici par la SSB.
Et c'est ce que je disais, il ne faut pas que ça passe sous ce niveau, donc on met le stop sous ces niveaux. Ça correspond, tu vois, ce qu'on voit sur le mensuel est de nouveau visible sur profiter de cette magnifique retracement, de ce magnifique repli. Voilà. Mint, donc tout à fait intéressant théoriquement, analytiquement. Alors Mint, alors, il y en a plein. Alors lequel? Mint, action New York Stock Exchange, j'imagine que c'est celui-là. On va prendre celui-là. Euronext Paris aussi, donc Euronext Paris, je présume. Euh, Mint, Mint. Alors là, on est très haut. Les tendances verticales comme ça, franchement, quand on est en haut d'une tendance verticale comme ça, si on achète, on prend quand même un gros risque. Ça a cassé, hein, c'est le dernier. On prend quand même un gros risque de retracement violent à un moment ou à un autre. Donc pour de l'investissement de très long terme, pourquoi pas. En investissement moyen swing trading, c'est quand même un très très gros risque. L'écart ici entre la Tenkan et la Kijun-sen est extrême. Alors il y a encore un peu de marge au niveau des résistances historiques. On peut atteindre cette résistance, mais on l'a presque atteint. Est-ce que les prix vont aller la chercher? Je ne sais pas. Moi, personnellement, si j'étais en position depuis très longtemps et que je croyais en cette action, je pourrais tout à fait continuer à y rester pour de nombreuses années. Mais si je devais investir maintenant, je ne le ferais pas étant donné l'écart extrême de la Tenkan et de la Kijun-sen, cette poussée haussière massive. C'est trop vertical, à un moment donné, le retracement risque d'être violent. Ou alors, il faut attendre qu'on casse les plus hauts historiques sans nous, et seulement lorsqu'on aura cassé les plus hauts historiques, et après repli, éventuellement rentrer dedans. Alors, je vais encore en prendre 3 ou 4. Technology Corp que j'ai acheté. Que penses-tu de Ellis Game, Technology Corp? Tout ça, c'est la même action, Ellis Game, Technology Corp, que j'ai acheté le 18 février 2021. Alors, Ellis Game, Technologie, Nasdaq, que tu as acheté le 18 février 2021. Alors, mars, février, 18 février. 18 février. Donc, si je ne dis pas de bêtises, hein, le 18 février, tu l'as acheté soit à 7,33, soit à 8,22, soit à 6,48. Février 2021. 7, on va dire à 7. La problématique, c'est que peut-être que quand tu as fait cet achat, tu n'avais pas fait d'analyse Ishimoku, tu n'avais pas regardé le graphique Ishimoku. Parce que si tu avais regardé ce qui n'est pas un reproche, euh, parfois on découvre Ishimoku après, parce que si tu avais regardé le graphique Ishimoku, tu n'aurais pas acheté, puisque tu aurais vu immédiatement à partir du graphique hebdomadaire que tu achetais un niveau de résistance. A priori, on n'achète pas une résistance, même en investissement de long terme. C'est ce que j'explique souvent. Les gens me disent, j'ai des fois eu des mails après coup, après mes revues de marché. Oui, Patrick, tu dis des bêtises parce que tu dis oui, il ne faut pas acheter sur plusieurs années, alors que finalement ça finit. Oui, sauf que psychologiquement, il faut supporter les retracements. Et lorsque l'on achète ici, peut-être que si les fondamentaux sont bons et que ça justifie, tu auras ton action qui sera très très haute dans quelques mois, quelques années. Mais en attendant, il faut que tu supportes le retracement d'avoir acheté, la conséquence d'avoir acheté sous résistance. Donc quand on achète sous résistance, c'est problématique parce que on achète à un niveau où les acheteurs qui ont acheté plus bas prennent leurs bénéfices et où les vendeurs à découvert entrent en position. Donc forcément, on voit les prix reculer. D'autant plus que, regarde, le niveau de résistance ici, et ça c'est très binaire en plus, hein, le niveau de résistance, regarde, des prix est massif. Donc, si j'ai bien compris que tu as acheté ces niveaux-là, ce n'était pas un bon point d'achat, mais ça peut-être que tu ne l'avais pas vu soit avec l'action des prix, soit d'où l'analyse technique est importante. Donc, ce n'est absolument pas un reproche. Donc, maintenant, la question est de savoir que faire. Et là, actuellement, les prix sont sur un niveau de support. Donc, tant qu'ils tiennent ce niveau de support, si tu n'as pas de stop et que tu n'es pas sorti de position, ou en tout cas si ton stop n'a pas été atteint,
Mais tu peux la tenir, la position, tant qu'on est au-dessus de ce niveau de support. Regarde, on a fait un doji il y a 2 semaines. Par contre, si on casse ce niveau de support, bah, ça risque de s'enfoncer beaucoup plus, avec une forte probabilité d'aller chercher les 3 euros. Donc moi, personnellement, je ne supporterai pas une baisse au-delà de ce niveau. Voilà. Sous les 3,50, pour moi, ça devient compliqué, hein. Et encore, je dirais même plus sous les 4 euros. Ça devient vraiment compliqué. L'aggravation de la position risque de se matérialiser. Après, parfois, il arrive que l'on dise un truc comme ça et que finalement, on mette une limite à notre perte, si c'est le cas, et puis que finalement, on sorte et que les prix reviennent. Et c'est la problématique. Là, déjà, la cassure de la Kijun-sen était le premier stop nécessaire. Sous la Kijun-sen, déjà, ici, c'est problématique. Donc après, on peut toujours moyenner à la baisse en se disant ça va finir par remonter, mais c'est extrêmement dangereux. Et je ne recommande pas du tout de le faire. Voilà. Serge Vestas, VWSB. Alors oui, je sais que c'est les éoliennes. VWSB. Francfort. Attends. VWSB. Allemagne. Ouais, c'est pareil. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai si peu d'historique. Normalement, c'est une action qui a plus d'historique, non? Enfin, bon, c'est super baissier, hein. Je ne peux pas vous dire parce que je ne suis pas à l'aise avec le graphique. Je ne sais pas si j'ai le bon. Je ne sais pas pourquoi je n'ai que ces niveaux. Ça n'a quand même pas été introduit en bourse récemment, si? Je ne sais pas. J'ai des difficultés avec le graphique de Vestas. Dassault Aviation. Alors, on va en faire les 3 derniers. Dassault Aviation, Hoffman Green. Ça tombe bien parce que je suis rentré en position il y a peu de temps. Guy. Donc, j'ai indiqué quand je suis entré en position. Non, mais il ne faut pas hésiter, Dominique, à anticiper sur les unités de temps inférieures. Je ne sais pas si tu as acquis ma formation en passe, je ne te pousse pas à le faire, mais ça marche très très bien si on sait le faire avec les bons niveaux techniques et les bonnes conditions. Voilà. Euh, Dassault Aviation. Je préfère Dassault Systèmes. Dassault, ah c'est joli ça. Dassault Aviation en journalier. Il est beau ce range, il est magnifique. Il est clair, il est net, il est précis. Alors là, vous voyez, la difficulté à rejoindre deux. Donc, on est obligé de tenir compte de la résistance. D'ailleurs, la mèche ici ne passe pas. Alors, Dassault Aviation, Laurent. SSB Weekly cassé ce jour. SSB Weekly cassé ce jour. Oui, mais nous savons tous, et tu dois le savoir comme moi, Laurent, que le twist du nuage ici nous indique qu'il y a un range. Donc le fait que la SSB ici soit cassée ne signifie pas forcément que le range a été cassé. Alors si on tient compte de celui-là, normalement on l'a comme ça. Voilà. Donc on peut considérer que ça a été cassé. Souvent lorsqu'on casse un range, on se replie au moins jusqu'à la Kijun-sen, ce qui est ici. Mais on est obligé de tenir compte de cette résistance qui est juste au-dessus. Donc en suivant, si on fait du swing trading, le prochain objectif est là, on peut le matérialiser. Et donc si on revient sur un graphique journalier, tant qu'on ne casse pas en clôture les 983,50, les prix ici, regarde, les gens qui ont tenté cet achat ici, ils ont quand même dû supporter un fort, fort, fort retracement. Donc tant qu'on ne casse pas les 983,50 en clôture, à minima journalière, il est difficile d'entrer en position pour aller chercher les 1000 euros. Difficile. Très difficile. Ça convient, ce serait, comme on l'a vu récemment avec une analyse que je viens de faire, euh, acheter une résistance, ça ne se fait pas. Guy, Hoffman Green. Alors Hoffman Green, ça tombe bien puisque je suis entré en position. Mince, pourquoi ça me fait ça? Ça m'énerve. Je suis entré en position
et je vous en ai informé en direct sur la Kijun-sen hebdomadaire. Donc j'y suis, j'y reste. Voilà. Je suis entré ici, moi. Les prix, ont fait une incroyable accélération à la hausse, dessinant une magnifique étoile du matin, et pour le moment, ça fait un petit peu pchit, hein. Voilà. La Kijun-sen vient former la base de ce triangle. Si on considère que là, nous avons le mât et que ça, c'est plutôt haussier, hein, c'est plutôt une figure haussière. Pour le moment, bon, moi, je suis toujours en gain puisque j'ai acheté ici. J'aimerais pas que ça casse la Kijun-sen, quoi. Et les SSB qui sont ici. C'est-à-dire que sous les 26 euros, là, je commencerai à m'inquiéter sérieusement. Enfin, m'inquiéter. Tout est relatif, mais ça remettrait en question mon achat et peut-être même que j'encaisserai ma perte. Mais pour le moment, j'y suis, j'y reste. J'ai acheté sur le niveau des 28,70. Si les prix reviennent chercher la Kijun-sen et redessinent un chandelier de retournement sur, c'est une nouvelle opportunité pour entrer en position. Mais on sera réellement beaucoup plus à l'aise le jour où les prix auront cassé ce triangle. Oui, c'était de l'auto électrique NIO. Alors, Dominique. Oui, j'ai étudié ta formation, mais je ne me sens pas encore assez sûr de moi après pas mal de trades perdants. Ah, ça c'est embêtant. Maintenant, je me teste d'abord sur les bons basiques de l'Ishimoku. Quand j'aurai fait mes preuves, je testerai l'anticipation. Eh bien, écoute, c'est formidable. Tu as tout à fait raison, Dominique, de procéder de la sorte. Dassault, me dit-on, me dit Guy, vient de vendre des Rafales à l'Égypte. Ah, d'accord. Serge, c'est DKK. Alors, je ne vais pas le recopier maintenant, mais annonce des résultats demain, ce qui explique peut-être la chute. Ok, j'ai une dernière demande, je vais la prendre. 3D System Corporation. Ah, mais Benjamin est parti depuis. Donc, du coup. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, j'espère que cette revue de marché un peu différente de par mon rôle de Papa Taxi vous a quand même malgré tout plu et intéressé. Je suis très content d'avoir pu répondre à vos demandes en direct. Ça me fait très plaisir et je trouve ça très enrichissant. Ça me permet de découvrir des actions et ça me permet de m'améliorer aussi dans mon analyse technique. Je vous remercie de votre très nombreuse présence, de votre participation. Merci Pierre, tu m'as dit que c'était super intéressant, c'est chouette, je suis content. Je suis désolé Serge de ne pas te répondre concrètement sur Vestas, mais si tu m'envoies par mail la prochaine fois le code bien précisément, on le fera mardi prochain. Toujours un plaisir de t'écouter, me dit Ismaël, je te remercie. Bonjour, merci Christelle. Euh, Ça a l'air de vous plaire que je réponde comme ça aux demandes d'analyse en direct, donc c'est sympa. Ce qui serait bien, c'est de faire un mix de DE, que j'arrive à proposer un panier de choses que j'ai trouvées par moi-même, plus des questions en direct. Ça mettrait un petit peu plus de dynamique encore à ces émissions. En tout cas, merci de m'aider et de contribuer à les faire connaître en les partageant sur Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, en les commentant, en mettant des pouces bleus, etc. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vais essayer de mettre ça en boîte sur YouTube et puis je remets ma casquette de Papa Taxi et donc je vous dis à demain parce qu'aujourd'hui c'est toute la journée. Bye bye.